Le petit déjeuner politique. Il est 7h44, merci d'être avec nous et nous sommes avec Stanislas Guerini, délégué général d'En Marche et député La République En Marche de Paris. Bonjour Stanislas Guerini. Oui. Est-ce que c'est du passage en force alors que le conflit est en cours, qu'il y a encore peut-être des négociations? Le texte donc de la réforme des retraites a déjà été transmis visiblement hier soir à des partenaires sociaux, avec le nouveau système universel et surtout le maintien de l'âge pivot, 64 ans. Alors quelle est votre stratégie? Quelle est la stratégie du gouvernement? Je crois que c'est tout sauf du passage en force. Et depuis le début des négociations, depuis le début des discussions, le gouvernement a montré qu'il était capable de bouger, qu'il était capable de faire beaucoup de propositions. Cette semaine encore, moi j'avais appelé à un esprit de compromis en début de semaine. Je crois que le gouvernement a montré qu'il était dans cet esprit de compromis. Il a dit qu'il n'était pas arc-bouté sur l'âge pivot, l'âge d'équilibre pur et parfait, qu'il était prêt à bouger, qu'il était prêt à discuter. Il a dit que la conférence de financement qu'a proposée la CFDT, c'était une bonne idée, et que nous on souhaite la faire. On souhaite la faire, on va en discuter aujourd'hui, le gouvernement va en discuter aujourd'hui avec les syndicats. Alors il faut être deux, effectivement, pour pouvoir arriver vers un compromis. Moi je crois qu'il est possible, il n'est pas forcément très loin, il faut qu'il y ait de la volonté de part et d'autre de le faire. On peut se laisser un petit peu de temps. Qu'est-ce qui bloque? Il y a deux types de blocage. Les syndicats, certains syndicats bloqués. Non. Il y a ceux qui ne veulent pas du tout mettre fin aux régimes spéciaux, mettre en place un régime universel. Bon, eux, ils sont très bloqués. Nous, on a envie d'avancer. Ça ne veut pas dire qu'on les écoute pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris, y compris les choses qu'ils nous ont proposées. Mais chacun a bien compris qu'on ne reculera pas sur la fin des régimes spéciaux. On veut mettre en place ce régime universel parce qu'il est juste, parce qu'il va apporter plein de bonnes choses. On l'a beaucoup dit aux femmes, à ceux qui ont des carrières hachées, etc. etc. Bon, tout le monde Et puis, il y a un autre type de blocage, de discussion, sur le fait de mettre en place un régime équilibré. Mais le débat a avancé quand même. Au début, on était un petit peu sur se dire, en fait, il n'y a même pas de problème d'équilibre. Ça, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Les syndicats réformistes, ils disent, oui, il y a un sujet sur l'équilibre. Nous, on dit, on ment aux gens si on vote une réforme et puis qu'on ne sait pas comment elle est financée, parce qu'en fait, c'est les générations futures qui vont le payer. Donc, ce qu'on veut, effectivement, c'est l'équilibre. Mais sur la manière d'y arriver, on est très ouvert, sincèrement très ouvert. Alors, c'est pas ce que disent certains syndicats notamment. Et puis alors, il y a la gauche qui, par Olivier Faure pour le PS, Jean-Luc Mélenchon, qui demande toujours le retrait. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais moi, quand j'entends le Parti socialiste... vous les connaissez bien, les socialistes. Vous étiez socialiste, vous l'êtes peut-être toujours un petit peu dans l'âme. Je viens de la gauche, comme on dit. Je pense que la gauche et la droite, ça marche plus. Vous connaissez mon avis pour lire la société française. Mais je viens de la gauche. Et je viens d'une gauche qui a toujours été pour un régime universel. Parce que c'est un régime qui est beaucoup plus juste. C'est une idée qui a été portée de longue date par la CFDT, par des économistes de gauche. Regardez Thomas Piketty, il y a quelques années, il défendait exactement le système que nous sommes en train de mettre en place. Et je vois que la position du Parti socialiste aujourd'hui, sincèrement, c'est un naufrage. Quand ils alimentent des fake news sur le fait que... Olivier Faure est un naufrage, alors. Je crois qu'il fait la démonstration que le Parti socialiste n'est plus un parti de gouvernement aujourd'hui, très sincèrement. Et je vous le dis sans aucun volonté de posture politique, je le crois. Je pense que quand ils essaient de faire croire qu'on veut favoriser de façon secrète un régime par capitalisation, alors que c'est tout le contraire qu'on est en train de faire. On est en train de sauver le système par répartition à la française. Les jeunes générations, elles ont compris ça parce qu'elles ont vécu avec cette idée que de toute façon, elles n'auront pas de retraite. Moi, je l'ai entendu 10 000 fois dans ma génération et dans les plus jeunes. On est en train de sauver le système par répartition. Et donc, je crois que les forces réformistes, elles devraient être avec nous. Elles pourraient dire peut-être sur l'équilibre, on doit faire des choses différemment, etc. Je comprendrais ça. Mais vraiment, les balivernes qui sont racontées contre ce système qu'elles ont toujours défendu, alors ça, non, c'est pas de la responsabilité. Oui, alors c'est pas de la responsabilité. Il y en a certains qui sont allés très loin dans la semaine dans leurs commentaires contre soit les partis de gauche, soit aussi les syndicats, en disant on était quasiment sur c'est antidémocratique ce qu'ils sont en train de faire en bloquant le pays. Qu'est-ce que vous répondez? Je n'ai jamais confondu. Je crois qu'il faut sacraliser absolument le droit de manifester, le droit de ne pas être d'accord. Ça, c'est la démocratie. Mais les blocages, quand on va sur des quais de métro, qu'on empêche les usagers, j'ai quand même une petite pensée pour tous ceux qui galèrent, pour les commerçants. Ils ont vécu l'année dernière une année catastrophique. Il y en a qui vont fermer, qui sont au bord de la faillite. Donc il faut aussi penser à eux. Et donc, il y a un climat de tension dans le pays. Qui, à chaque fois, légitiment les violences. C'est qui, celles et ceux? Vous pensez à qui? Je pense à Mélenchon. À Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon, maintenant, c'est devenu un réflexe systématique. Il y a un fait de violence, un débordement, il y a des voix
souvent la nôtre. On est un tout petit peu seul à pouvoir le faire, qui s'insurgent contre ça légitimement. Moi, l'autre jour, il y a des personnes, 100, 200 personnes qui ont essayé de rentrer en force dans le siège de La République En Marche. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas la démocratie. Il a un discours guerrier. L'instant d'après, Jean-Luc Mélenchon, on avait un joli tweet qui validait tout ça. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas la démocratie. Et je crois que notre pays mérite mieux que ça. Je suis un petit peu inquiet, effectivement, de ce climat démocratique. Parce qu'on a un climat défiance de la police, en plus, d'affrontement très fort. Je crois que les policiers sont dans des situations aujourd'hui, non seulement ils deviennent des cibles, parce qu'il y a un contexte de terroriste, parce que depuis un an, plus d'un an maintenant, chaque samedi, ça a été extrêmement compliqué pour eux. Donc moi, je suis de ceux qui défendent les policiers, qui valorisent leur travail, parce que la demande majoritaire dans le pays, je le crois vraiment, c'est d'avoir un débat démocratique apaisé et d'avoir de l'ordre dans la rue. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas repousser un tout petit peu quand même les choses, Stanislas Guerini, puisque le texte doit être présenté par le gouvernement le 24 janvier. Gérard Larcher lui dit par exemple, puisqu'il y a cette volonté d'une conférence de financement, alors posons-nous, Julien Bayou l'a dit ici hier, il faut un chiffrage sérieux, réel. Est-ce qu'il ne faudrait pas repousser un petit peu ça plus tard, courant février par exemple? D'une part, moi je vois bien ceux qui veulent toujours repousser. Ils ont bien l'habitude, ils ont fait ça pendant 20 ans, 30 ans, donc on a beaucoup repoussé. Là, et on n'a pas fait grand-chose. En revanche, l'examen du texte, il va durer quelques semaines, voire quelques mois, puisqu'on a du temps à l'Assemblée nationale. Et effectivement, je crois que ça donne du temps pour pouvoir notamment discuter de cette question de financement. Moi, ce que je ne crois pas, c'est qu'à la fin, quand on votera le texte, il faut laisser une zone de flou. Et ça, je pense que personne ne le comprendrait. On nous dit parfois, c'est anxiogène, il y a un flou sur la question des retraites. Donc moi, je crois que quand on arrivera à la fin de l'examen du texte, il faudra que tout soit sur la table, y compris la question, si on fait la conférence sur le financement de l'équilibre financier. Non, mais on peut avancer en parallèle, se laisser du temps, mais il faut le faire avec la volonté sincère, effectivement, d'avoir une solution. Et là, on est flexible, on l'a dit, on n'est pas fermé, qui permettent d'avoir un équilibre financier pour notre système de retraite. Mais le calendrier va être maintenu, c'est ce que vous confirmez. Et vous, en tant que patron des marcheurs, vous voulez qu'il soit maintenu, même s'il y a aussi des réticences, parfois de certains députés de l'aile gauche de votre parti. Oui, minoritairement, qui sont parfois un peu plus vocaux que les autres. Moi, je trouve d'ailleurs que c'est un petit peu pénible, parfois, de se mettre en avant comme ça dans un moment où, au fond, je crois que l'unité de notre groupe, l'unité de ce que nous faisons depuis le début, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais s'il y a la volonté, effectivement, d'aboutir, de mettre en place ce système universel, alors je crois qu'il faut avancer groupé, d'une certaine façon, et pouvoir, à la fin, mettre en place ce qu'attendent une grande majorité de Français. Mettre fin aux régimes spéciaux de retraite, avoir un système qui soit plus juste pour tous les Français. Alors, beaucoup de vos députés donc, sont plutôt d'accord avec vous, là aussi, pour revoir peut-être l'âge pivot. Totalement. L'âge pivot, donc, ce que vous dites ce matin, c'est qu'il risque d'être revu. Pour moi, ça, c'est pas... Mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Je crois que je ne suis pas en train de vous faire c'est pas un peu le chiffon rouge, matin. Finalement, l'âge pivot pour faire passer le système universel par points. Mais vraiment, sincèrement, je ne crois pas. Depuis, et d'ailleurs, l'âge d'équilibre, il était dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, depuis le mois de juillet. Vous voyez, on n'a pas inventé quelque chose à ce moment-là pour avoir un quelconque chiffon rouge au moment où on approchait des discussions finales pour pouvoir faire ce texte de loi. Donc, pas du tout. Mais on a toujours eu cette position d'ouverture sur ce sujet-là. Oui, les municipales maintenant. Alors on l'a appris hier soir, parce qu'il y a les municipales un peu partout en France, et vous-même, vous allez être candidat sur une liste de Benjamin Griveaux à Paris, en position non éligible, je crois. Marlène Schiappa sera également candidate à Paris, aux côtés de Benjamin Griveaux, dans la capitale. Alors c'est quoi? C'est une mobilisation générale pour sauver le soldat Griveaux, Stanislas Guerini, vous le patron des marcheurs? Vous savez, je ne crois pas. Moi, ce que je constate, c'est que Benjamin Griveaux, le candidat de La République En Marche, il propose, il rassemble, il est préparé et il est prêt à proposer un changement aux Parisiens parce que je pense qu'il y en a besoin. Je pense que la question de la gestion de l'espace public, de la rue, au fond, a été mal gérée dans ce mandat municipal. Qu'il y a beaucoup de gens qui attendent effectivement un changement pour Paris, qu'on puisse se balader en sécurité dans la rue, sur la question de la propreté, sur la question des mobilités, sur la question de la sécurité. Et donc, il rassemble, mais il rassemble pas tout le monde. Il y a toujours Cédric Villani qui continue de faire bande à part. Pourquoi d'ailleurs il est toujours il faut à la choisir. République En Marche Pourquoi vous ne l'excluez pas alors? Choisir. Ouais. Moi je crois que... La question se pose ou pas de l'exclure?
Mais la question se pose pour lui de choisir ce qu'il veut. Soit on est dans La République En Marche, soit on est en dehors de La République En Marche. Là, il est en dehors. Et effectivement, et je pense qu'une position qui est jusqu'au bout d'une certaine façon de rester dans la division, c'est une position qui ne peut pas être compatible avec celle de rester dans La République En Marche. Et donc, moi, je suis l'artisan du rassemblement. Je ne crois pas, et je le dis très clairement ici, que partir divisé au premier tour, ça soit une quelconque chance de pouvoir ramener quel ou tel électorat. Je ne raisonne pas comme ça. Je crois qu'il faut des propositions politiques claires pour les gens qui se posent la question de savoir demain qui doit être à la place d'Anne Hidalgo pour proposer une autre politique aux Parisiennes et aux Parisiens. Et la division, c'est le poison. Alors, mais Stanislas Guerini, vous êtes encore une fois le délégué général d'En Marche, le patron des marcheurs, donc vous conseillez à Villani de quitter le parti, mais vous n'allez pas l'exclure de force, vous. Je dis une chose très c'est simple. ce que vous avez dit, là. Il faut choisir. Il faut choisir. Et aller jusqu'au bout contre son camp, contre la majorité, contre le président de la République, c'est se mettre en dehors de La République En Marche. Oui. Le mot de la fin, Stanislas Guerini, avec Cécile de Ménibus. Je reviens sur la polémique de la préfecture de police, de ce document de la préfecture de police, où on parle en parlant des partis de gauche, de partis contestataires. Est-ce que là, le préfet de police ne sort pas de son devoir de réserve ? Je ne sais pas le dire sur le terme même. Ce que je sais, c'est que les forces de l'ordre ont fort à faire, vivent des moments très difficiles. Ce que je vois, c'est qu'il y a des manifestants évidemment sincères, ils doivent être respectés, que les forces syndicales canalisent d'ailleurs plutôt les choses, et puis qu'il y a un petit noyau, beaucoup plus minoritaire, qui vient sans absolument aucune revendication sociale et dans le seul but de casser. Et là, il faut être sans concession. Oui, mais ça, c'est une chose. Mais est-ce qu'on peut dire ça quand on est préfet de police ? Est-ce qu'on peut écrire ça ? Franchement. Je crois qu'il y a des partis d'opposition, et je pense qu'il n'y a pas de parti contestataire. C'est mon avis personnel. Oui, dans quelques minutes, on va recevoir le rapporteur général de la Convention citoyenne pour le climat. C'est la fin, là. Ce sont des citoyens donc, qui ont réfléchi sur le climat. Ça va aller ensuite à l'Assemblée, ces propositions. Est-ce qu'il faudra derrière un référendum ou pas ? En tout cas, je ne l'exclus pas. Moi, je suis un grand défenseur de cette proposition, depuis le début. D'ailleurs, c'est La République En Marche qui avait fait cette proposition dans le grand débat. Pour qu'on ait cette Convention citoyenne, je pense que ça répond à la fois une aspiration démocratique et puis ils prennent la place des députés, finalement, pour la réflexion. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Non. Vous voyez, je crois qu'il ne faut pas mettre en concurrence les démocraties, qu'il y a une démocratie représentative, elle doit être pleine et entière, et puis qu'on ait ces espaces de délibération pour légitimer, pour nourrir la décision des politiques. Je trouve ça extrêmement puissant. Je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de pays dans le monde qui s'intéressent à cette Convention citoyenne. Moi-même, je m'y suis rendu. Le président de la République s'y rendra cet après-midi. Il échangera avec ses citoyens. Je pense que c'est un instrument démocratique extrêmement puissant et qui doit nous permettre non seulement de faire la démonstration que cette transition écologique, on veut la faire, mais qu'on veut la faire avec nos concitoyens. Bon, et c'est ça qu'on a compris. Et peut-être donc avec l'ensemble des concitoyens, avec un référendum. Quoi, hein. Ça peut, si certaines propositions sont adaptées, eh bien, moi, ça ne me fait pas peur. Merci Stanislas Guerini, délégué général d'En Marche et député de La République En Marche de Paris, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et d'ailleurs, on reviendra sur cette Convention citoyenne du climat avec Julien Blanchet, rapporteur général de la Convention citoyenne pour le climat. Dans quelques instants, restez avec nous, les 7h57. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.